ici à CCK. Si tu es là, c'est pour ta première fois. Tu vas juste te lever de là où tu es. Nous allons t'accueillir à la manière de la CCK. Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. frère, sentez-vous à l'aise. C'est la maison de votre Père. Merci beaucoup. Matondo mingi. Le département d'évangélisation informe Département d'évangélisation que la nouvelle classe de baptême a commencé déjà à partir de ce mardi 5 août. Les enseignements se font le mardi et le jeudi à 17h. Alors bienvenue à tous ceux qui avaient déjà cru en Jésus ou qui vont croire pour recevoir les baptêmes bibliques. Il est demandé à tous les évangélistes de rester après culte pour 15 minutes. 15 minutes. Dans nos communiqués, comme vous le savez, toujours notre premier communiqué, Jésus-Christ est vivant. Amen. Merci. Pendant cette semaine, le programme de l'église est normal. Il y a dévotion matinale du lundi au vendredi 5h30 à 6h30. Vendredi 5h30, 6h30. Le lundi, il y a réunion des mamans et des grandes filles 16h à 18h. Lundi, quand elles finissent, l'intercession ouverte à tous, toujours le lundi 18h à 20h. Donc c'est pour dire que le lundi, l'intercession, le département d'intercession accepte que tout le monde vienne prier avec eux s'ils le veulent. De 18h à 20h. Mardi, nous avons notre jour de jeûne et prière, mardi et toko. Nous nous rencontrons tous de 18h à 20h. Jeudi Malakisi, c'est le jour d'enseignement avec questions-réponses, 18h à 20h. Jeudi Malakisi, c'est mokolo ya Malakisi, nami tuna pebiyano kobanda 18h 20h. Ce samedi, la JPC invite tous les jeunes pour un culte d'enseignement. Samedi oyo JPC azobenga bilenge nyonso pona mayanga ni ya Malakisi. Et leur thème, c'est un chrétien ou une chrétienne peut-il ou peut-elle se marier à un non-chrétien? Bongo mama na likambo bazo solo lezete mo Kristu ya mwasi to mobali. Ye akoki kobala nana moto ya za mo Kristo te. C'est très important, un très bon thème. Il y aura enseignement, débat, questions. Tous les jeunes sont les bienvenus. De 18h à 19h30. Et l'invité spécial, c'est l'autorité morale. Bongo invité spécial, yende aza autorité morale. Autorité morale à JPC. Autorité morale à JPC. C'est Papa Junior Kambai. Ah, Barabi Yende Papa Junior Kambai. Bon, c'est affectueusement qu'on l'appelle comme ça. Il ne faut pas dire qu'à l'église, on commence à surnommer les gens les autorités morales. C'est juste par affection qu'on l'appelle comme ça. Donc, la JPC est invitée le samedi. Donc, Babilenge, Bobiangami Mokolo na samedi. Makasi, makasi. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever. Totelemi likolo, pardon.
Prenez votre Bible, nous sommes en train de chuter déjà pour notre programme de ce jour. Nous préférons les jours de la Sainte Seine clôturés comme ça. À la fin, nous allons juste prier. Après avoir mangé le corps de Jésus et bu son sang. Mais nous allons écouter une petite exhortation. Nous sommes dans le livre de Genèse. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je pense que vous n'êtes pas venu sans Bible. Quand même. Quand même. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous allons lire ensemble comme d'habitude. Genèse chapitre 4, le verset 1er jusqu'à 8. Et puis nous allons sauter 25 jusqu'à 26. J'attends que vous puissiez arriver. Nous allons lire. Nous vous permettons même de lire dans le téléphone. Si Dieu vous a donné une voix qui peut se faire entendre, vous voyez que moi je force même, malgré la grippe, j'ose quand même la voix. Alors, même les anges peuvent être étonnés si vous avez une bonne voix, mais vous ne voulez pas lire à haute voix la parole de Dieu. Nous lisons à Genèse 4, 1 à 8, 1, 2, 3. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous sautons 25 à 26. Lisons 1, 2, 3. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, car il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cet exercice de lire la parole ensemble. J'aime beaucoup ça. Alors ce matin, nous voulons échanger sur un petit thème qui parle de les trois fils d'Adam. Les trois fils d'Adam. En rappel, nous sommes dans le mois de famille où nous avons parlé du thème les dieux de nos pères. Ce que nous apportons ce matin, c'est comme un sous-thème dans le grand thème. Nous avons été richement nourris par beaucoup de serviteurs de Dieu. Ceux-là que nous n'avons pas suivis en présentiel, nous avons même suivi en ligne.
On a enregistré, nous avons suivi, c'était enrichissant. Et aujourd'hui, nous voulons juste parler un peu parce que ce n'est pas les jours d'enseignement. Lorsqu'on parle du Dieu de nos pères, ça veut dire que nous avons une référence. Nous ne sommes pas vides spirituellement. Nous avons un Dieu qu'ont invoqué nos pères et que nos pères nous ont légué. Dans le monde spirituel, nous ne sommes pas vides. Nous avons un Dieu. Et je vais t'annoncer ce matin que le nôtre est plus puissant que tous les autres dieux. Il est le plus fort que tous les autres dieux. Il est le plus ancien que tous les autres dieux. Il a vu tout ce qui s'appelle Dieu venir et disparaître. Il a vu le peuple commencer à idolâtrer avec une certaine déesse. Mais lui, il est toujours là. Éternel est son nom. Et il s'est révélé en Jésus-Christ. Et nous adorons encore aujourd'hui. Lorsque nous disons que le Dieu de nos pères, c'est le Dieu créateur, que nos yeux ne voyaient pas. Mais depuis un jour, il s'est décidé de se laisser voir dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu visible? Et le Dieu invisible, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais l'acclamer comme il le faut. J'ai l'habitude de dire, quand tu acclames Jésus, ce n'est pas une faveur que tu lui fais. Ce n'est pas une faveur. Si seulement tu comprends ce qu'il est, tu n'attendras pas qu'on te pousse à l'acclamer. Quand tu te réveilles du sommet, tu acclames. Quand tu manges, tu acclames. Quand tu parles, tu acclames. Tout ce que tu reçois, tu acclames pour celui qui t'a tout donné. C'est de cette façon-là que j'ai voulu introduire ce petit message. Que le Dieu de nos pères, c'est pour dire que nous avons un Dieu qui nous a été légué. Nous ne sommes pas vides spirituellement. Et je disais le dimanche dernier dans l'église où j'ai prêché, quand je me présentais, je disais, je suis de la spiritualité la plus élevée. J'ai lu dans le public quand j'ai dit ça. Beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions. Comme si l'occultisme est la spiritualité la plus élevée. Moi, je suis de l'ordre le plus élevé. Si on parle des yamistes, on parle de... Je ne sais pas. Tous les noms que tu connais là. Moi, je suis élevé, plus élevé. Il n'y a pas de niveau supérieur au mien. Parce que moi, je suis de l'ordre christique. Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres. Je suis de la spiritualité la plus élevée. Donc, lorsque j'entends les gens me dire que non, nous sommes des freemasons, moi, je dis, pourquoi vous nous négligez comme ça? Pourquoi vous nous rabaissez comme ça? Vous ne pouvez pas nous rabaisser à ce niveau de francs-maçons. Les francs-maçons sont des petits dans les spirituels. Nous sommes plus élevés. Alléluia. Amen. Nous sommes de l'ordre de Jésus-Christ, le Père de l'humanité. Koko ya mikolo. Alléluia. Amen.
C'est de cette façon-là que j'ai voulu te rassurer déjà. Alors rentrons dans nos petits thèmes. Les 3 fils d'Adam. Adam est le premier humain à vivre sur la terre. Adam veut dire homme. L'homme dans le sens de l'être humain. Pas l'homme par rapport à la femme. Mais l'homme pour dire l'homme et la femme. C'est ça Adam. C'est-à-dire c'est l'homme par rapport à l'espèce humaine. C'est lui le père de tous les hommes qui sont sur la terre. C'est lui l'aïeux de tous les habitants de la terre. Que ce soit des blancs, les Chinois, les Africains, les Américains, partout on dit qu'il y a des hommes. Adam est le premier et le plus. Nous avons tiré le nom à partir d'Adam. En Swahili on nous appelle Bana Adam. Na Swahili babengaka biso bana ya Adam. Mwanadamu, mwana Adamu. Mwana ya Adamu. Mtoto wa Adamu. Mwana ya Adamu. Les descendants d'Adam. Mokitani ya Adam. Nous tous nous venons de lui. Spirituellement, quand on parle d'Adam, on parle de l'origine de tout. Ça veut dire Dieu lui-même. Parce que nous sommes issus de lui-même. Adam a cette caractéristique-là d'être le père de tous. On nous a bien enseigné pendant la semaine dernière sur ce que veut dire le père. On nous a dit en hébreu, ça veut dire Abba. Abba qui veut dire source de toutes choses. Le père en grec, on appelle pater. Pater qui veut dire origine de tout. Donc quand on parle de Adam, ça veut dire Dieu a voulu que la terre soit remplie à partir de lui. Qu'il soit la source de l'humanité. Qu'il soit l'origine de l'espèce humaine. Et lorsque Dieu a voulu remplir la terre, il a su qu'il y a bien sûr la source qui s'appelle Adam. Mais Adam lui-même n'était pas suffisant. Dieu a fait une autre personne au travers d'Adam, qu'il a appelé Ève. Il a tiré une côte d'Adam et il a fait la femme. Il a fait Ève. Ève qui veut dire la femme, la vivante, celle qui donne la vie, celle en qui Dieu dépose la sémence pour donner la vie. C'est ça, Ève. Et de semblable à Adam. Celle qui ressemble à Adam. Dans la mission de faire une famille ou de produire les enfants. Ève symbolise l'église. Parce que l'église est la femme qui produit à Dieu des enfants. Dieu dépose la parole qui est sa sémence. Et cette parole produit la sainteté, produit d'autres enfants qui ressemblent à Jésus. Alléluia. Amen. Jusque-là, on parlait des parents.
Adam et Ève se sont rassemblés. Et ils ont mis au monde le premier enfant qui s'appelle Caïn. Par rapport à la déclaration de sa mère Ève, on comprend la signification de Caïn. Il dit, aujourd'hui j'ai formé un homme. Je possède un homme. Caïn veut dire la possession. Caïn veut dire je possède un homme. Caïn veut dire le premier fruit des entrailles de l'homme. L'aîné. Alléluia. Amen. Ils ont mis au monde aussi un autre fils. Le deuxième, qui s'appelle Abel. À partir de la vie d'Abel, qui a été tué dans le jeune âge, qui n'a pas grandi assez, qui n'a pas eu le temps de se marier, qui n'a pas eu le temps de faire des grands projets dans la vie. Il est venu, mais il est mort avant. À partir de sa vie, on donne le sens à son nom. Abel veut dire le vent qui passe, la vapeur, quelque chose qui ne dure pas. Abel veut dire la vanité. Quelque chose que tu peux avoir aujourd'hui, tu penses que c'est important. Mais après un temps, comme un vent. Abel. Quelles sont les notions que nous pouvons tirer, les leçons qu'on peut tirer de cela? Ça veut juste dire que Dieu a voulu constituer une famille. Dieu a voulu habiter parmi les hommes. Et pour ça, il fallait commencer quelque part. Et il a commencé par d'abord établir le Père. Et dans le Père, il a mis toutes les capacités de reproduction. La famille commence par le Père. Alléluia. Amen. Que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, toute famille commence par le Père. C'est dans le Père que Dieu met toutes les capacités de reproduction. Mais comme le Père ne suffit pas pour constituer la famille, Dieu a mis aussi la mère, la femme, dans laquelle il dépose la sémence. La sémence venant du Père pour produire les enfants. Mais il se fait que dans la famille, les enfants qui naissent, il y a ceux qui grandissent, qui se marient, qui mettent aussi au monde des enfants et qui constituent aussi leur famille, qui assurent la continuité. Mais il y a aussi d'autres qui viennent, mais qui ne demeurent pas, qui meurent vite, qui disparaissent vite. Dans le jeune âge, ils meurent. Ce sont des notions qui nous apprennent la complémentarité.
La complémentarité dans la famille et dans le ministère. La complémentarité dans les tâches, dans le travail. Déjà, Dieu nous montre qu'une personne, quelle que soit sa puissance, il ne peut rien seul. Quelle que soit son intelligence, tu ne peux rien seul. Il peut arriver que Dieu te donne une vision. Mais pour que cette vision soit effective, il faut les autres. Il faut les autres. Ça m'étonne de voir que Dieu aussi a besoin des hommes. Il se suffit à lui-même. Mais pourquoi il a voulu que les hommes soient là? Non pas qu'il ne peut rien sans les hommes, mais il a voulu nous apprendre la complémentarité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te crois pas tout puissant. Ne pense pas que seul tu suffis pour ta maison. Non, non. Il y a des tâches seulement qui diffèrent. Et chacun doit jouer sa partition dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Tu peux ouvrir une entreprise. Tu ne seras pas toi-même chauffeur. Tu ne seras pas toi-même comptable. Tu ne vas pas diriger la métallurgie seul. Tu ne vas pas aller faire les achats seul. Même si l'argent t'appartient. Mais tu as besoin des autres pour que l'entreprise soit appelée entreprise. Alors soyons humbles. Dieu lui-même nous apprend la notion de complémentarité. Alléluia. Amen. Le père a besoin de la mère, qui est son aide semblable. S'il veut constituer une famille, il a obligatoirement besoin d'une femme. Mais s'il veut rester seul, alors il n'y aura pas de famille. Et il n'y a pas de volonté de Dieu dans cette affaire. Même l'église, tu peux avoir toutes les visions du monde. Mais pour qu'on parle de l'assemblée chrétienne, tu dois partager ta vision dans les autres afin de constituer l'assemblée chrétienne. Et c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la famille biologique, il y a les enfants qui naissent, qui grandissent, qui arrivent par mourir après, mais après avoir accompli de grandes choses. Dans la famille spirituelle, c'est la même chose. Il y a des gens qui naissent spirituellement, comme le frère qu'on vient de présenter ici. Aujourd'hui, ils ont commencé une marche avec Dieu. Mais pour qu'ils parviennent aussi à prêcher comme nous, il y a un parcours à faire. Il y a des jeûnes et prières. Il y a des tentations qu'il faut vaincre. Il y a des enseignements à recevoir. Il y aura des faiblesses, il y aura des forces. Il y aura des tempêtes. Il y aura des temps de joie. Il y aura des temps de malheur. Pour arriver à devenir un disciple de Jésus, il y a un parcours. Il y a d'autres qui parviendront, mais il y a d'autres qui vont mourir en chemin. Mais notre prière est que tous ceux qui naissent en Jésus ne meurent pas en route, que leur foi ne faillisse pas, qu'ils n'abandonnent pas la vie chrétienne, mais qu'ils arrivent jusqu'au bout. Et que nous tous nous rencontrions au ciel. Alléluia. Amen. Que signifie Caïn? Caïn,
C'est le genre de personnes qui, malgré leur aînesse, malgré leur droit d'aînesse, mais ils sont remplis de jalousie. Ils sont remplis de méchanceté. Ils n'aiment pas que les autres puissent avancer. Ils n'aiment pas que les autres puissent prospérer. Ils n'aiment pas que les autres puissent chanter comme eux. Puissent grandir dans la foi comme eux. Ils n'aiment pas que les autres puissent aussi être appréciés. Ils n'aiment pas que les autres soient appréciés par les autres. Ils veulent que toutes ces gloires leur reviennent. Ils veulent que eux seuls soient au premier plan. Et lorsqu'une autre personne s'élève, ils sont prêts à les tuer. Ils sont prêts à utiliser tous leurs moyens pour étouffer les dons des autres. Dans les familles, nous avons les gens qui ont l'attitude de Caïn. Lorsque son frère a réussi avec brio, il devient jaloux même de son propre frère. Il est prêt même à lui faire du mal. Caïn. Ceux qui n'aiment pas les succès des autres. Et ils sont prêts même à les tuer, même à tuer. Caïn, c'est le genre de personnes dans l'église qui ne veulent pas que l'église puisse avancer. Ils travaillent pour que l'intercession ne puisse pas avancer. Que les groupes de mamans puissent traîner les pas. Ils sont prêts à créer des conflits parmi les gens. Faire que les autres puissent partir. Mais eux, ils sont toujours là. Ils tuent la foi des autres, mais eux ne partent pas. Les Caïns, ils vivent longtemps, mais pour détruire. Yo bengana batu ebele na église, mais yo zala kaka. Tozo sambela yo nde okende sikoyo. Parce qu'au travers de toi, il y a des familles qui sont parties, ils ont quitté l'église. Tu as mal présenté l'église. Tu as mal présenté les pasteurs. Ces anciens-là. D'ailleurs, papa wana, maman wana. Tu ne fais que présenter mal ton église. On te pose des questions. Est-ce que tu es vraiment de cette église? Attitude de Caïn. Tu tues la foi des autres, mais toi tu es toujours là. Il y a d'autres que tu as fait changer l'église plusieurs fois. Ils sont venus. Toi, tu viens prier à CCK. Toi, tu sauras vraiment. Mais maintenant, toi, tu fais quoi? Nous, on sait ce qu'on fait. C'est qu'on a nous. Tu sais ce que tu fais, c'est quoi ce que tu fais? Ça veut dire tuer les autres. Que les autres n'avancent pas. Dans la famille, il y aura toujours des Caïns qui tueront les Abel. Il y aura toujours des Caïns qui nous feront le mal. Qui nous blesseront toujours. Il y en aura toujours. Mais la prière élevée de mon cœur ne soit pas Caïn au nom de Jésus. Ne détruis pas les autres. Même si tu es venu avant eux, sois quelqu'un qui leur facilite à grandir aussi. Soutiens les autres, fais avancer la foi des autres. Ne tue pas la foi des autres. Au nom de Jésus, ne sois pas Caïn.
Caïn, Kaina, c'est quelqu'un qui tue facilement. aza moto abomaka na bopete. Mais lui-même a peur de la mort. Kasi ye moko azobanga liwa. Quand il a tué Abel, c'était facile. Tango abomi Abel ezalaki Mais pete. lorsque Dieu l'attaque, Kasi tango nzambe ayeli ye. il dit, Alobi. mais ceux qui me verront me tueront. Bo Non? bakomona nga bakoboma ngai. Toi, quand tu as tué Abel, Kasi yo tango obomaki Abel. tu l'as fait facilement. Non? Obomaki ye na bopete. Mais pourquoi tu commences à dire que ceux qui te voient te Siko tueront? mpona nini ozobanga ete baoyo bakomona baboma Pourquoi yo? tu as peur de la mort alors Mpona nini que toi tu ozobanga tues liwa facilement? nzoka nde yo obomaka na pete? Alléluia. N'aie pas l'attitude de Caïn. Kozala na bizaleli ya Kaina Ne te. soit pas facile à détruire la foi de quelqu'un. Kozala te mbangu kobuka kondima moto. N'aie pas la facilité d'empoisonner la vie de Kozala quelqu'un. te na pete otia poison na bomo ya moto. N'aie pas la facilité Kozala na bopete te ya kosalango. de détruire l'autre. Ya kobebisa Parce que toi, mosusu. tu ne voudras pas qu'on te tue, qu'on te détruise. Boyo lingi te babebisa pe baboma yo. Caïn dit, si quelqu'un me rencontre, il me tuera. Oh, mais Kaya lobi soki comment moto toi akute tu na as peur? Tu as bakobomanga. déjà tué. Pourquoi toi tu dois avoir Yo peur? ozobanga pona nini kasi yo esi obomi pete. Et à la fin, on nous apprend que Caïn est parti Pe na suka batalisi biso ete Kaina ya pour kenda. ne plus revenir. Azonga te. Caïn sont ces gens-là Bakaina baza bato qui oyo. partent après avoir fait beaucoup de mal. Bakendaka nsima kosala mabe ebele. Il a fait d'abord beaucoup de mal avant de Asali partir. mabe ebele yambo akende. Il a détruit. Abebisi. Il a divisé les gens. Akaboli bato. Il a calomnié. Askoseli Il bato a makambo. sorcelé. Aloki. Il a mal parlé des vies des gens. Alobi mabe na tina na Quand bato. il a tué, il a détruit. Après, Abomi abuki. il part pour de bon. Sima akei libela. Frère, on a kenda wapito yebite. Caïn. Kaina. J'espère qu'il n'y a pas de Caïn ce matin au nom de Jésus. Nakanisi ete tonga lelo Kaina azawa te na kombo na J'espère qu'il n'y Yesu. a pas de Caïn femme ici au nom de Jésus. Nakanisi ete Kaina ya mwasi azawa te na Si kombo na on peut Yesu. les appeler des Caïennes, je ne sais pas. Soki tokobenga bango Mais je Kayene. pense qu'elles ne sont pas là. Mais nakanisi ete baza te awa. S'ils ne sont pas là, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Soki bakaina baza te eske tokoki obetela Yesu maboko. Écoutez, Yoka. Adam Adama et Ève na Ewa. ont mis au monde deux fils. Baboti bana mibali mibale. L'aîné a tué son petit frère. Ya liboso abomileki na ye. Ce qui veut dire que Adam et Ève se sont retrouvés n'ayant plus de fils. Oye sali ete bamikuti Ada na Eve baza susu na mwana mobali te. Ils n'avaient plus de fils. Baza susu na mwana te. Donc, le couple est revenu à la case de départ Ah, babala ni bazonga ni ne bandeli. à cause de l'œuvre de Caïn. Likolo ya misala Kaina. Heureusement, la Bible dit Nzokande Biblia lobi. que Adam a persévéré avec sa femme. Adama ye akobaki na Au mwasi na verset ye. 25 et 26, la Bible dit il a connu sa femme Na encore. verset 25-26 Eh. Biblia lobi ete apusaneli susu mwasi na ye pe. Dieu lui a donné un autre fils Nzambe apesi ye mwana mosusu. qu'on appelle Seth. Kombo na ye Seth. Et la Bible dit à partir de Seth, Pe Biblia lobi ete kobanda na Seth. la descendance a continué. Abokitani ekobi. À partir de Seth, Kobanda na Seth. on a commencé à adorer le nom de l'Éternel sur la terre. Babandaki kogumba mela kombo ya Nzambe na Donc nous mokili. pouvons dire que les deux premiers fils d'Adam et Ève Tolobe ete bana mibale ya yambo ya mibali ya kade ya Ada na étaient Eve. comme un échec. Bango bazalaki neti Mais babebi. le troisième Kasi oyo ya était la misato. restauration. Yende azalaki Seth kozongisama. veut dire Seth elingi la oloba. restauration. Kobandelama. Seth veut dire Seth elingi la oloba. consolation. Seth Bobondisama. veut dire Seth elingi oloba. l'adoration. Kogumba mela. Oh, je déclare que Dieu est en train de te donner Nazotatole ete Nzambe un enfant azopesa qui va yo. amener la consolation dans ta Wana vie. akomema bobondisama Si na tu bomoi na as yo. échoué avec Caïn, Soki si okweisamaki tu na as échoué Kain. avec Abel, Soki qui okweisamaki n'était na que le Abel. vent,
Tu as reçu une bénédiction qui n'a pas duré. Tu as reçu un contrat qui est fini dans 2 mois. Tu as reçu une gloire qui n'a pas duré. C'était seulement un Abel. Mais Dieu te promet ce matin qu'il y a un 7 qui arrive, qui va t'apporter la solution, qui va t'apporter la louange, qui va t'apporter la consolation, qui va restaurer ta vie. 7 est venu apporter la consolation dans Adam. 7 a fait oublier à Adam qu'il avait un fils qui a été tué. 7 a fait oublier à Adam qu'il y a un enfant qui a fait du mal et il est parti. Depuis que Adam est parti, Caïn est parti, la Bible ne parle plus beaucoup de lui. La Bible parle seulement que là où il est parti, il a constitué aussi une famille. C'est de lui qu'est venu les mecs. Les mecs qui a apporté la polygamie sur la terre. C'est lui qui a commencé par épouser 2 femmes, la descendance de Caïn. Et après un temps, on n'en parle plus. Mais lorsque Seth est venu, il a apporté la stabilité dans la famille. D'Adam et Ève. Désormais, on a commencé à parler de la descendance d'Adam et Ève. Seth a fait oublier à Adam qui avait un fils qui avait tué son frère. Seth a fait oublier à Adam qu'il y avait un enfant qu'il avait beaucoup aimé, mais qui est mort précocement. Seth est la consolation. À partir de Seth, il y a eu la continuité de la postérité. La postérité de la nature d'Abel. Pas la nature d'Abel dans le sens de ne pas durer ou de mourir avant. Mais la nature d'Abel par rapport à la qualité de vie. Un cœur bienfaisant, sans jalousie. Un cœur qui se plaît à adorer Dieu, à s'offrir et à offrir à Dieu, sans se comparer avec d'autres personnes. Parce que Abel, quand il a offert à Dieu, lui n'a pas comparé son offrande par rapport à son frère Caïn. Il ne s'est pas comparé à son grand frère. Il s'est prêt à prendre ce que son cœur lui a dit. Et il est allé offrir à Dieu. Oh, j'aimerais que tu ressembles à cette génération-là. De Seth. La génération par laquelle l'adoration est revenue sur la terre. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, il voulait qu'au travers d'Abel, l'adoration soit instaurée sur la terre. Malheureusement, Caïn a tué Abel. Le plan a échoué. Mais comme Dieu n'échoue pas, il fallait restaurer au travers de Seth. Bien-aimé, si tu as perdu quelque chose dans lequel tu mettais dans ton cœur, Dieu va te donner 7. Et tu vas te dire, voilà ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est exactement ça que j'attendais. Et tu vas adorer Dieu. Dieu va te donner une postérité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Des très valeureux. Oh, il y a 7 qui arrivent. 7 arrivent.
il pourra ressembler un peu à Abel. Mais lui ne mourra pas précocement. Il pourra avoir le même visage qu'Abel. Il pourra avoir les mêmes attitudes qu'Abel. Mais lui ne mourra pas avant. Est-ce que tu crois que Dieu est en train de te donner 7 ce matin? Dans le ministère, je déclare que Dieu te donne des bons enfants. Des fils fidèles. Des fils loyaux. Alléluia. Amen. Que Dieu ne te donne pas de Caïn. Des fils qui sont prêts à tuer les autres. Des fils qui sont prêts à freiner le ministère des autres. Que Dieu te donne des 7 pour que la postérité continue. Nous voulons clôturer et aller à la Sainte Seine. Qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à Jésus-Christ? Caïn était le premier-né. Et la Bible nous dit aussi que Jésus est le premier-né de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas de la nature de Caïn. En Jésus-Christ, il n'y a pas de jalousie. En Jésus-Christ, il n'y a pas de haine. En Jésus-Christ, il n'y a pas de méchanceté. Il pouvait dire, Satan n'a pas dans ses empreintes en moi. En moi, il n'y a rien du diable. Il ne peut rien trouver de moi que lui en moi. Parce que même si je suis le premier-né de Dieu, mais moi je ne tuerai pas l'église. Je ne tuerai pas mes petits frères. Aujourd'hui, moi je sais que j'ai un Yaya qui m'aime bien. Il m'a dit, moi je suis parti, mais je viendrai te prendre. Je sais que tu souffres là. Moi, ton Yaya, je suis déjà parti. Je viendrai te prendre. Jésus-Christ est l'exemple de ses grands frères. Qui une fois déjà en Europe, il commence à démarcher pour amener ses frères. Il commence à démarcher pour amener ses frères. Il travaille jusqu'à ce que son frère va les rejoindre. Voilà la nature de Jésus. Il n'est pas comme Caïn, même s'il est premier-né. Lui, il veut que nous, ses petits frères, un jour nous habitions là où il n'y a pas de faim, là où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas de maladie. Aujourd'hui, nous nous posons des questions au Congo. Qui va produire l'accord de Doha? Qui va produire l'accord de Washington? Nous sommes dans les incertitudes. Mais tozana yaya yo azokanisa koya kolongola libiso na ba incertitude oyo. Il s'appelle Jésus. Amen. Jésus-Christ n'est pas comme Abel. Abel qui annonce une bénédiction, mais de courte durée. Abel qui annonce une gloire, mais de courte durée. Qui annonce un espoir, mais de courte durée. Abel, c'est l'innocent, le premier sang qui a coulé sur la terre. C'est Abel. Et la Bible nous dit que son sang crie vengeance. Donc le sang d'Abel disait, Seigneur, pourquoi moi? Venge-moi. Que mon frère aussi subisse ce qui m'a fait vivre. C'est comme ça que le sang d'Abel crie. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, son sang crie la liberté. Le sang de Jésus crie le pardon. Même si tu as tué Caïn, moi je te pardonne. Même si tu as avorté, moi je suis le véritable Abel. Je pardonne. Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un qui nous aime. Nous avons quelqu'un qui est plus qu'Abel.
physiquement, c'est le sang d'Abel qui a été versé sur la terre. Mais spirituellement, c'est le sang de Jésus qui a coulé avant le sang d'Abel. Apocalypse nous dit, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Donc physiquement, nous pouvons dire exactement, Abel a été la première personne à être tuée sur la terre. Mais dans le plan de Dieu, le sang d'Abel est venu en retard. Parce que le sang de Jésus avait déjà été coulé. Avant que la condamnation ne vienne, la solution était déjà là. Je vais dire à quelqu'un, avant que tu ne pêches, ton pardon était déjà préparé. Avant que tu ne naisses, le plan du salut était déjà effectué. Avant que tu ne tombes malade, le médicament est déjà là. Parce que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Nous avons le véritable Abel, dont le sang ne crie plus vengeance. Mais le sang nous pardonne. Le sang nous purifie. Le sang nous lave. Le sang nous rachète. Il nous dit ce matin que son sang nous a racheté de toutes les impuretés. Jésus-Christ est le véritable Seth. Le véritable Seth. Quand vous lisez dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ est en train de dire, tous ceux qui m'ont précédé n'étaient que des mercenaires. Ils étaient des faux. Les prophètes étaient seulement de l'exemple des prophètes. Voici maintenant le vrai prophète. Tous les dieux qu'on a eu à invoquer dans l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre du véritable qui est venu. Le véritable est déjà là. Celui à qui nous pouvons croire. La véritable consolation. La véritable restauration. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui constitue notre foi. Voilà ce que la parole a voulu nous dire de ce matin. De ces trois fils d'Adam, nous pouvons comprendre que tout cela parlait seulement de Jésus. Qui nous montre que là où nous avons échoué, il est capable de nous restaurer aujourd'hui. Là où nous avons perdu, il est capable de nous donner ce qui a été ravi précocement. Jésus-Christ vient les restaurer. Alors nous voulons nous approcher de celui qui nous restaure. J'aimerais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, même si tu te trouves qu'il y a des choses que tu voudrais récupérer, tu trouves qu'il y a des Caïns qui sont passés, qui t'ont blessé terriblement, tu as besoin de la restauration. Mais commence par la restauration de ton cœur. S'il y a des blessures, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à pardonner d'abord. S'il y a quelqu'un que tu as porté dans ton cœur, il a vraiment été Caïn. Il t'a blessé, il t'a reblessé, il t'a calomnié, il t'a recalomnié, il a accusé des choses. Dis, Seigneur, je voudrais être capable de pardonner. Je voudrais être capable de pardonner.
Parce que tu m'as dit, si je ne pardonne pas aux gens leurs offenses, toi aussi tu ne me pardonneras pas. L'Esprit de Dieu me met à cœur que nous puissions demander seulement cela. Que Dieu nous rende capables de pardonner aux gens leurs fautes. Si tu sens que tu peux te prosterner, prosterne-toi. Peut-être que tu n'as jamais pardonné à ton père, à ta mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a violé dans la vie? Demande à Dieu la force de le pardonner, de lui pardonner. Quelqu'un a fait qu'on te chasse au travail un jour. C'est par lui qu'on t'a chassé. Est-ce que quelqu'un a tué ton enfant un jour? L'Esprit de Dieu me convainc que nous puissions demander à Dieu la force de pardonner. Est-ce que tu peux le demander à Dieu? Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de pardonner. Rends-moi capable de pardonner, Seigneur. Rends-moi capable de pardonner, mon Dieu. Je peux prêcher. Je peux m'agenouiller. Mais il y a encore des gens que je dois libérer dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, comme tu me le dis. Rechercher la paix avec tous. Seigneur, je n'attendrai pas qu'un orgueilleux vienne me demander pardon. Mais laisse-moi avoir la capacité de l'aborder, de l'approcher pour lui demander pardon. Aide-moi, Seigneur, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable. Cela ne vient pas de moi, cela n'émane pas de moi. Être capable de pardonner afin de libérer mon cœur. Beaucoup de gens m'ont offensé, Seigneur. Beaucoup de gens m'ont blessé. Il y en a sur ceux qui m'ont empoisonné. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être capable de leur pardonner. Pour que toi aussi tu me pardonnes. Au nom de Jésus. Pour que toi aussi tu me pardonnes. Seigneur, rends-nous capables de pardonner. Que nous ne cherchons pas vengeance. Que nous ne cherchons pas vengeance. Que nous ne cherchons pas les malheurs des autres. Mais aide-nous, Seigneur, à pardonner. C'est difficile, Jésus. C'est difficile sans toi. C'est difficile sans toi. Donne-nous la capacité de pardonner. Au nom de Jésus. Prends possession, prends possession. Marche s'il faut marcher. Déclare des choses pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes restaurés ce matin. Nous sommes restaurés par toi, qui as su restaurer Adam et Ève. Même quand ils ont perdu Abel. Même quand Caïn est parti. Mais tu es venu consoler leur cœur en leur donnant cette qui est venu comme une consolation dans leur vie. Aujourd'hui, je déclare cette consolation au nom de Jésus. La restauration dans ces couples, restauration dans cette famille, restauration dans cette femme que tu as restaurée, tu as donné la victoire devant tous les combats, devant toutes les choses qu'ils sont en train de connaître comme des réalités. Seigneur, la restauration au nom de Jésus permet que nous puissions le vivre, le témoigner, le déclarer et glorifier le Dieu des gloires, le Dieu des gloires, restaurateur. Au nom de Jésus. Toujours prier. La gloire de nos vies. Merci de restaurer. Au nom de Jésus. Nous sommes victorieux devant tous les combats de nuit, tous les combats de jour, tous les combats de matin. Toujours prier.
Donnez-nous des sept. Donnez-nous des enfants qui vont donner des restaurations, qui vont venir perpétrer, au nom de Jésus-Christ, perpétrer, au nom puissant de Jésus, perpétrer, Seigneur, le Seigneur, qui nous restaure et qui fait que nous puissions proclamer sa gloire. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner les 7. Ces enfants qui apportent consolation. Le travail qui t'apporte consolation et stabilité dans la vie. Un mariage stable et équilibré. Oui, les affaires stables et équilibrées. Que Dieu te donne des fils et filles stables qui ne sont pas des prostituées. Déclare que tous tes enfants sont des 7 et des natures de 7. Il n'y aura pas de fumeurs de chanvre parmi tes enfants. Déclare qu'aucun ne va mourir à bas âge au nom de Jésus. Si tu attendais d'avoir les enfants physiques, dis Seigneur, tu ne vas pas me donner n'importe quel enfant. Celui qui va naître au début de l'année prochaine, ça sera un enfant de la nature des 7. Il amène l'adoration dans la famille. Il amène le succès. Il annonce la restauration. Est-ce que tu peux demander des 7 dans tous les domaines de la vie? Tu seras en train de les proclamer. Tu seras en train de taper les mains. Tu seras en train de marcher sur les fonds. Déclare cela par rapport à ton besoin. Au nom de Jésus, donne-nous des fils de 7. Donne-nous des fils qui amènent la joie, qui amènent la paix. Des enfants intelligents, des enfants loyaux, des enfants fidèles à Dieu, des enfants qui obéissent à la parole, qui suivent les traces de leur Père, qui marchent dans l'obéissance. Seigneur, ne laisse pas que nos enfants puissent mourir avant. Je refuse la mort. Je refuse la mort physique et spirituelle chez nos enfants physiques, nos enfants biologiques, nos enfants spirituels, nos filles et nos fils. Qu'ils prophétisent, qu'ils soient prophétiques au nom de Jésus. Donnez-nous les enfants de la nature des 7, de la nature des 7, de la nature des 7, qui vont apporter la louange, qui vont apporter l'adoration, qui vont apporter la consolation. Cette église a besoin de 7. Cette église a besoin de 7. D'autres sont partis, mais toi tu es capable de les restaurer. Tu es capable de restaurer, papa, et de donner encore. Jésus, tu es capable de restaurer. Seigneur, restaure pour que nous puissions proclamer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, oh, comme
avoir agi. Merci de nous avoir comblés. Merci de nous avoir bénis ce matin. Croyons que nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus parce que seulement tu as été là. Tu as été là, Seigneur, parce que tu as été là. Nous allons recevoir la bénédiction finale de la part du docteur Chérubin. Il va prononcer des bénédictions. Il va bénir notre semaine. Et nous allons rentrer à la maison. Éternel Dieu des armées, merci notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons et nous élevons ton nom. Car il est écrit que le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Je te prie, Éternel Dieu des armées, de donner à chaque personne ici présente un nom nouveau qui est au-dessus de tout nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'identité et le nom de Fils se trouvent dans la bouche du Père. Alléluia. C'est ainsi, je suis en train de le déclarer, Seigneur Dieu des armées, que tu prononces un nom nouveau pour chacun de nous ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David dit que tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Je te prie que la bénédiction, Seigneur Dieu des armées, que tu as répandue sur nous à ce lieu ce jour, déborde dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Que la santé déborde au nom de Jésus. Que la guérison déborde au nom de Jésus. Que le travail déborde au nom de Jésus. Que la gloire déborde au nom de Jésus. Que le succès, l'élévation, Éternel Dieu des armées, puisse déborder à ce lieu au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie d'ouvrir le ciel et que toute porte soit ouverte au nom de Jésus et que la pluie de bénédiction et du Saint-Esprit soit répandue à ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protège ton peuple, ô Éternel, car c'est toi le bon berger. Je bénis cette semaine, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, encore le dimanche, au nom de Jésus. Que ce nouveau mois, ô Éternel, soit un mois béni, soit un mois qui nous apportera le meilleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que, Père éternel, la promesse que tu as dite, ô Éternel, à Josué, que partout où il foulera la plante de ses pieds, il en prendra possession. Alléluia. Que cette promesse s'attache à quiconque ici présent et que cela soit ainsi. Il est écrit, Éternel, le fond de l'éternité délice. Il te donnera tout ce dont ton cœur désire et fait connaître ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance, il agira. Oui, Éternel, nous croyons à cette parole, car ta parole est oui, amen. Et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, ensemble nous t'avons prié, ensemble avec les saints, nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Acclame Amen, amen. Betela Yesu maboko.